C'est maintenant le moment de m'adresser plus particulièrement à vous, les habitants de Sainte-Anne, de Milan, de Michelet, de Saint-Ginier, du Grand Saint-Ginier, de Prado-Plage et de Mazargues, de Rabateau, du rond-point du Prado et de Tesser. Tout d'abord, je dois vous remercier de votre présence. Vous êtes venus nombreux et je vous en remercie. Il me revient de présenter quelques-uns des enjeux et projets pour vos quartiers, mais je laisserai ensuite la parole à Elliot Perenchio, il est par là, Alexandre Rupnik également, qui sont mes adjoints de quartier, de vos quartiers, puis à Anne Meillac, adjointe à la transformation de l'espace public, qui évoquera, quant à elle, l'importance de la consultation engagée par la RTM sur le plan de transport 2025. Bien sûr, je ne saurais être exhaustif. C'est pourquoi vous pourrez évidemment poser vos questions, et nous en avons déjà reçu quelques-unes par Internet. Ces quartiers, vos quartiers, je les connais bien. J'en connais les problématiques et vos sujets du quotidien, car vous ne manquez pas de m'interpeller à de nombreuses reprises sur vos sujets. Comme moi, comme beaucoup de Marseillaises et de Marseillais, vous souhaitez du calme, des règles et surtout leur respect. Vous souhaitez des arbres et plus de verre dans les rues et sur les places. Vous souhaitez une circulation apaisée et respectueuse des piétons. Vous souhaitez aussi du service public, à l'écoute du public et de ses besoins. Mais d'abord, comme chacun à Marseille, vous attendez plus de tranquillité près de chez vous. Cette ville bouillonne, ici sûrement un peu moins qu'ailleurs, quoique, car dès les beaux jours, vos quartiers, qui bordent la plus belle rade du monde, sont un cœur battant, festif, heureux, populaire. Mais il y a des nuisances. S'il y a des nuisances saisonnières, vous subissez également des nuisances du quotidien. Dans vos quartiers et autour de cette mairie, il y a régulièrement des regroupements de voiturettes et de scooters. Les participants, des blousons dorés, sont bruyants, irrespectueux, parfois agressifs et dangereux, générant trafic et dégradation. Et ce sont hélas bien souvent des enfants du quartier. C'est un sujet ancien qui perturbe depuis des années les riverains. Et je tiens à le rappeler, un meurtre, un féminicide, en l'occurrence, a même eu lieu en 2014. En 2014, sur le parking de notre état civil. La police, les polices nationales et évidemment municipales sont régulièrement alertées et mobilisées. Des projets pour aménager ces lieux de rassemblement sont en cours d'étude. Nous ne restons pas inactifs. Mais ce secteur est immense, grand comme le 1-7, le 2-3 et le 4-5 réunis. Et les moyens dont disposent les patrouilles et brigades qui interviennent sont insuffisants pour répondre aux attentes légitimes des 120 000 habitants du 6-8 qui tous réclament plus de tranquillité publique. C'est pourquoi nous avons entrepris de renforcer la police municipale. Elle a recruté plus de 60 fonctionnaires en 2022 et nous continuons à réclamer à l'État qu'il affecte de nouveaux effectifs pour notre ville. Des nuisances, il y en a aussi aux abords du stade Vélodrome et elles concernent tous les riverains de Prado, de Rabateau, de Tesser, de Michelet et de Mazargues. Car si nous sommes fiers d'accueillir l'OM, les habitants en payent un prix élevé, et cela plus d'une trentaine de jours par an. C'est pourquoi, à l'automne, j'ai écrit à la préfète de police pour lui demander une amélioration de la sécurité et du plan de circulation aux abords du stade. J'ai notamment réclamé la mise en place d'un filtrage, voire la fermeture de certaines rues. C'est un sujet qui est entre les mains de la préfecture et dès que nous disposerons de réponses, nous ne manquerons pas de vous en faire part. D'ores et déjà, un contrôle renforcé a été mis en œuvre contre les vendeurs à la sauvette qui construisent parfois des bars en plein air. Les accès aux tribunes du stade ont été revus. Et nous savons que l'OM travaille sur un plan mobilité comprenant le renforcement des transports avec la création de navettes depuis Manosque, Aubagne, Avignon, Aix, pour inciter les spectateurs à venir autrement qu'en voiture. Nous avons la chance d'avoir un stade en centre-ville, mais nous ne pouvons accepter que les riverains soient assignés à résidence. C'est un sujet important et nous sommes mobilisés
pour que ceux qui en ont la responsabilité trouvent des solutions pour apaiser le secteur, qu'il s'agisse de circulation, qu'il s'agisse de la gestion des débordements. Toujours dans le même secteur, au Parc Chanot, la foire de Marseille et les salons qui s'y déroulent toute l'année génèrent des nuisances. Et comme pour le stade Vélodrome, si c'est une chance pour Marseille de disposer dans le centre-ville d'un parc d'exposition et de congrès, cela ne doit pas être au détriment des habitants et des riverains. Et comme avec l'OM, nous travaillons avec les responsables de la SAFIM pour qu'ils prennent toujours plus en compte leur environnement, et en particulier en matière de nuisances sonores. Ces problématiques sont d'ailleurs au cœur du projet que nous portons pour redéfinir la perspective d'un parc Chanot modernisé, prenant en compte les exigences de l'époque, s'intégrant avec le quartier et écoutant les attentes de ses riverains. Dans le futur, nous souhaitons que le parc Chanot s'ouvre aux habitants pour que les jours et périodes où cet espace de plusieurs hectares n'est pas mobilisé pour la foire, il puisse constituer un parc public et un poumon vert au cœur du quartier. Mais comme pour tous les projets que nous portons et qui vous concernent, nous aurons l'occasion d'en parler ensemble. Parmi les sujets qui sont transversaux à tous vos quartiers, il y a bien sûr l'incivilité routière qui génère du bruit et de la vitesse, des rodéos. Ces comportements sont évidemment des agressions et une source d'insécurité. Ils constituent un trouble à l'ordre public et portent atteinte à notre santé. C'est un sujet majeur de notre mairie et comme j'ai souvent l'occasion de l'indiquer, l'apaisement de l'espace public est une priorité. Diminuer la circulation, diminuer la vitesse, réduire le bruit, ce sont des priorités. Nous avons obtenu de la préfète de police l'installation de radars urbains en 2023, mais j'ai d'ores et déjà demandé un dispositif complémentaire. Et comme je l'ai dit, les polices municipales et nationales vont se renforcer. C'est ainsi que nous obtiendrons des résultats par une présence plus importante sur le terrain et une verbalisation renforcée. Pour rester dans le registre des excès sonores, comme vous, nous avons constaté le comportement des établissements de nuit et celui des organisateurs de festivals et d'événements, et que ce comportement restait encore indiscipliné. Des progrès ont été faits, même s'ils ne sont pas satisfaisants. En 2022, pour la première fois, nous avons obtenu des organisateurs de festivals qu'ils produisent obligatoirement des EINS, des études d'impact des nuisances sonores. Elles n'ont hélas pas été entièrement respectées. Mais désormais, ces EINS existent et c'est un pas dans la bonne direction. En 2022, nous avions fixé des heures raisonnables pour la fin des concerts, mais les horaires convenus n'ont pas été systématiquement respectés. Par ailleurs, les producteurs de ces événements devront muscler leur plan mobilité pour éviter les débordements de l'an passé. Malgré tout, aujourd'hui, tous les producteurs d'événements et les gérants d'établissements musicaux ont désormais bien compris qu'il y avait des règles et qu'ils devraient les respecter, qu'ils allaient devoir les respecter. Et en 2023, nous serons encore plus vigilants sur les niveaux sonores, les heures de fin de concert, la mobilité et obtenir plus de médiation aux abords. Sur ce sujet, comme je m'y suis engagé, nous reviendrons prochainement vers vous pour évoquer ensemble la programmation estivale et établir ensemble les lignes rouges. La vie nocturne à Marseille, et en particulier sur le littoral sud, est un atout pour la ville, un facteur d'attractivité qui lui profite en matière d'image et en matière d'économie. Nous ne pouvons regretter que Marseille soit à la mode. Beaucoup de commerçants de notre ville en vivent et tous les Marseillais en profitent. Mais comme je le disais, cela doit se faire dans le respect des règles et dans le respect des habitants. Une fois encore, les renforts dans la police municipale comme nationale, mais aussi des actions de médiation, devraient permettre en 2023 de nouvelles améliorations. Il reste du chemin à parcourir, mais nous progressons et d'année en année, nous obtenons des résultats. Certains sont déjà visibles, ils sont modestes, pourrez-vous trouver, mais ils indiquent clairement le chemin que nous souhaitons prendre
et dont nous ne dévierons pas. Rue du Commandant Roland, à proximité de la plage, les trottoirs ont été sanctuarisés, facilitant et sécurisant les cheminements piétons. Il en est de même pour la rue Jean Mermoz, car les trottoirs sont faits pour les piétons, pas pour les voitures, pas pour les vélos, pas pour les trottinettes, pas pour les scooters. C'est pour cela que nous travaillons à la création de nouvelles stations pour les deux roues sur chaussée afin de libérer les trottoirs. Des progrès ont été réalisés et nous en ferons d'autres. Tous les usagers doivent avoir leur place dans l'espace public et la piste cyclable de l'avenue Georges Pompidou en est un très bon exemple de la manière dont nous voulons la conception de la voirie, avec une voie distincte de la circulation des piétons. Cette piste va être prolongée vers Luvonne, jusqu'à Luvonne, mais elle doit aussi se poursuivre sur le deuxième Prado jusqu'au rond-point. C'est un projet, comme nous en avons beaucoup d'autres en la matière, que nous espérons pouvoir mener en 2023. Et pour rester dans ce secteur, il y a de nombreux projets qui prennent forme et transformeront dans les années à venir les quartiers du littoral sud. La base nautique, bien sûr, héritage des JO, sera un point d'ancrage de la place de la voile dans notre ville. Elle sera livrée en fin d'année. L'aménagement des berges de Luvonne jusqu'à La Penne et au Bagne va constituer une voie verte dédiée aux mobilités douces et actives. Le parc balnéaire va être repensé et dans cette perspective de reconquête du domaine public maritime, 4 établissements seront démolis avant le début de la saison balnéaire. Le parc Valbel, suite aux concertations de 2022, va être entièrement réaménagé. Les travaux sont en cours. Comme le seront 4 autres jardins de proximité dans le 6-8. Avec le maire de Marseille qui a annoncé que 300 000 arbres seront plantés d'ici la fin du mandat, nous participons à la revégétalisation de la ville. Ces arbres, ce sera plus d'ombre et plus de fraîcheur au moment où nous devons affronter le changement climatique. Quant à Prado-Plage, avec ses 2 places, Amiral Muselier et Honnêteté, il va faire l'objet d'importants travaux pour requalifier ce quartier, lui rendre son lustre passé et le rendre plus agréable pour ses 3000 habitants. C'est un projet important et Elliot Perenchio, adjoint de vos quartiers, y reviendra dans quelques minutes. Comme vous pouvez le constater, notre espace public se transforme et cela va encore s'accélérer. Avec les accords trouvés grâce à la loi 3DS, 2 élus marseillaises, Perrine Prigent, 2 élus marseillaises de notre majorité, rejoignent l'exécutif métropolitain. Perrine Prigent suivra les travaux de voirie. Christine Just aura la charge d'améliorer la propreté. Cette bataille institutionnelle a été menée avec succès par le maire de Marseille et les résultats sont importants et historiques. 50 millions par an pour Marseille au titre de la solidarité métropolitaine, un budget annuel voirie porté de 15 à 45 millions par an. Marseille revient au centre du jeu, Marseille est de retour. Cela permettra évidemment de réaliser les petits aménagements que vous réclamez et qui changeront beaucoup de choses dans la vie des habitants au quotidien. Des ralentisseurs, la sanctuarisation des trottoirs, la sécurisation des abords des écoles, le traitement des points noirs de la propreté. Et avant de terminer ce panorama, je voudrais évoquer un projet emblématique sur la manière dont nous voulons construire la ville avec ses habitants. À Sainte-Anne, le projet, initialement envisagé sur les fonciers aux abords du Corbusier, avait soulevé une farouche opposition. Nous avons écouté les habitants, le CIQ, et nous avons poussé à la mise en place d'une concertation pour redéfinir les contours de l'opération. Aux côtés de la métropole, nous avons activement participé à un cycle important de consultations pour enrichir le projet et faire respecter des lignes rouges. Comme je le dis souvent, l'avenir des villes se trouve dans la proximité et la vie de quartier, dans le retour de la convivialité sur les places de village. Et cela dans l'idée que notre ville doit être celle du quart d'heure, une ville qui évite les quartiers dortoirs
et mixe les usages et les activités. Car si nous avons besoin de logements, nous avons aussi besoin de commerce, de bureaux, d'activités économiques et d'équipements publics à proximité de chez soi. C'est ce que nous avons obtenu, une baisse de la densité et une plus grande mixité d'usages. La reconduite à Sainte-Anne du festival Au Ma Parole, mais également la redynamisation du CMA, l'offre de sport gratuit proposée par notre programme Sportez-vous bien, comme la programmation artistique de culture au jardin dans nos parcs de proximité, s'inscrivent dans cette logique afin de proposer aux habitants, au plus près de chez eux, une vie de proximité active et riche. Alexandre Rupnik y reviendra. Dans la ville de demain, il devra y avoir moins de déplacements et surtout moins de voitures. Cela doit être notre perspective. C'est pour cela que la refonte du plan de transport en commun engagé par la RTM est tellement importante. Mais je laisserai Anne Meillac vous en parler. Pour finir, je tiens à vous rappeler la méthode qui est la nôtre. C'est ensemble que nous construirons la ville de demain parce que c'est vous qui l'habitez. Les concertations, consultations, réunions d'information sont désormais la règle. Cette démocratie participative, c'est ma façon d'être maire, ma volonté d'être un maire citoyen. Je vous donne donc rendez-vous pour nos visites de quartier et les laboratoires citoyens qui se dérouleront en 2023, avec en particulier une concertation spécifique sur la place de l'honnêteté et le devenir de Prado-Plage. Un petit mot quand même avant de terminer, pour tous les agents de la mairie de secteur qui se sont impliqués et mobilisés pour faire de ces vœux une belle réussite. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci et bravo. Et avant de passer la parole à Elliot Perenchio, une nouvelle fois, je vous souhaite une belle et une heureuse année et bien évidemment le meilleur pour 2023. Je vous remercie. Et donc, la parole est à M. Perenchio. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, je m'associe aux mots de notre maire de secteur pour vous souhaiter une bonne année 2023. En tant qu'adjointe de quartier, je souhaite vous apporter une visibilité sur les projets sur lesquels nous travaillons dans vos quartiers. En effet, lors du dernier conseil municipal, une délibération importante a été votée concernant la place de l'honnêteté. Il s'agit de réparer l'affaissement dangereux de cette place par un travail de terrassement global. Nous en profitons pour désimperméabiliser et revégétaliser cette place qui demeure à ce jour un îlot de chaleur. Bien sûr, ces travaux se feront en concertation avec vous et comme le dit Monsieur le maire, nous avons besoin de vous car vous êtes les experts du quotidien. En partenariat avec le bailleur social Unicil, nous veillons également à l'installation de nouveaux commerçants. Ce sont eux qui vont renforcer l'attractivité du tissu économique local. Plus largement, à l'échelle du quartier La Plage, il est important de préciser que la rénovation de la base nautique du Rocaz Blanc, ouverte sur la mer, apportera un nouvel attrait au quartier, que ce soit pendant et après les JO. Dans cette optique, nous avons travaillé avec la métropole pour obtenir l'aménagement sécurisé de la promenade Pompidou, un aménagement déjà finalisé dans sa première partie. Nous veillons aussi à renforcer le lien entre les équipements publics du quartier. Avec la métropole, nous sommes parvenus en 2022 à sanctuariser les trottoirs de la rue du Commandant Roland par la pose de potelets et de ralentisseurs, ce qui permet, et c'est important, l'arrivée sereine des élèves à l'école Prado-Plage. La réfection du parc Valbel, portée par ma collègue Anne Meillac, et les services de la mairie de secteur est en cours et sera livrée courant cette année. À terme, nous espérons que l'ensemble de ces actions contribueront à l'amélioration de votre cadre de vie. Je vous en remercie.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, cher Elliot. Merci, monsieur le maire, pour vos propos. Il me vient l'honneur de conclure ce petit tour de quartier avant de laisser la parole à notre collègue Anne Meillac pour vous faire un petit point sur la RTM. Merci d'avoir bravé la température glaciale et les contraintes de transport que nous connaissons en ce jour. Et nous sommes ravis de vous accueillir dans cette maison. Permettez-moi de vous adresser tout d'abord mes vœux, comme ceux qui m'ont précédé, de bonne année, de santé, de bonheur et d'amour pour cette année 2023. Je tenais tout d'abord à remercier la présidence du CIQ de Sainte-Anne, avec lequel nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps. Nous travaillons en excellente collaboration, en toute franchise également, d'un côté comme de l'autre, sur tous les sujets sur lesquels vous nous interpellez. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine sur des emplacements des vélos de la métropole sur la place Bavrel, aux abords de la place Bavrel. Comme l'avait dit monsieur le maire, nous avons travaillé en très bonne intelligence avec vous sur l'OAP de Sainte-Anne, pas seulement avec vous, avec l'ensemble des habitantes et des habitants de ce quartier qui se sont joints aux travaux. Et nous avançons plutôt bien, comme nous avons pu le constater. Avec les CIQ, donc avec les associations, les collectifs que nous rencontrons, nous essayons de nous rendre le plus souvent disponibles possible pour être sur le terrain à votre demande, pour vous faire remonter les problèmes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, dans vos quartiers. Et nous essayons le plus possible d'y résoudre. Un problème que nous avons connu dans ce quartier, mais qui est assez général, c'est la question du lien social, en fait. Nous sortons de 2 années de confinement, 2 longues années de confinement, et nous avons connu donc quelques petits soucis de lien social. Nous avons essayé d'y remédier quelque peu avec le festival Oh ma parole, en mettant l'art, l'écriture, la poésie sur la place publique, sur la place Bavrel. Nous allons continuer et nous vous donnons rendez-vous le 1er mai jusqu'au 14 mai pour ce magnifique festival que nous faisons avec Cédric Jouve, adjoint à la culture, et qui sera ravi de vous détailler, peut-être vous donner le début du programme autour d'un verre, mais il faudra un peu l'amadouer. Quelques verres suffiront. Je tiens à vous dire aussi que nous allons lancer d'ici quelques semaines un appel à manifestation d'intérêt sur 2700 mètres carrés de terrain municipal côté de la Traverse Paul pour un travail d'agriculture urbaine, une implantation d'une pépinière dans votre quartier. En effet, le quartier Sainte-Anne a connu beaucoup de constructions. Je disais que les bâtiments sont poussés comme des champignons. Cette fois-ci, on va essayer de faire pousser les champignons comme des immeubles. Et nous allons, d'ici mars, vous communiquer cet appel à manifestation d'intérêt. Il est absolument nécessaire que nous développons les espaces verts dans notre quartier qui ont connu une expansion démographique assez importante. Et vous le ressentez tous les jours dans la circulation de vos quartiers. Et même, nous avons eu la chance d'ouvrir une classe supplémentaire à l'école de Sainte-Anne, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Aussi, je finirai sur
sur le Corbusier, mais pas sur le bâtiment en tant que tel. À côté, nous avons une petite maisonnette qui, aujourd'hui, est dans le viseur de la mairie, de votre mairie de secteur, et nous allons en faire un lieu qui accueillera des associations contre la précarité alimentaire, qui sera un lieu de stockage, justement, pour la collecte de nourriture. Car, comme vous pouvez le comprendre, pour nous, la protection des plus faibles, la protection de notre environnement, la protection de notre quartier, tout va ensemble. Et c'est la modalité, notre mode d'action pour cette année, et même pour les années qui vont suivre. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis le dernier obstacle entre vous et le pot. Donc, ils ne sont pas sympas, c'est toujours moi la dernière. Je vous souhaite une très très belle année 2023, une année de douceur, parce que, voilà, Alexandre l'a dit, les précédentes n'ont pas été très douces. Et puis, la vérité, c'est que la raison de l'engagement de la plupart d'entre nous ici, c'est d'essayer d'apporter à nouveau de la douceur dans nos relations en ville, dans nos espaces publics. Parce que personnellement, je la trouve assez brutale, cette ville. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a été élu, j'ai demandé les délégations aux espaces publics, qu'on m'a gentiment données, parce qu'il faut travailler avec la métropole, et il y a beaucoup de travail, et c'est pas très facile. Voilà. Donc, je les ai rénovés, réparés, embellir nos quartiers. Les collègues ont déjà listé plein de projets, je ne vais pas y revenir, mais je voulais souligner à quel point je suis heureuse de travailler avec ces délégués de quartier, dans tous les quartiers. Et Alexandre et Elliot sont de jeunes délégués de quartier formidables. J'espère que vous le ressentez comme moi. Ils sont tous les jours sur le terrain, ils me remontent les sujets quand je ne peux pas être là, et ensuite on monte des groupes de travail ad hoc. Mais ces groupes de travail ad hoc en 2022, ça nous a occupé énormément parce qu'on a commencé à descendre sur le terrain avec vous pour organiser des concertations à chaque fois qu'il y avait un sujet à structurer pour produire un projet et un chantier. Et donc on s'est rendu compte, quand on a commencé à faire le bilan à l'été 2022, qu'on en avait déjà fait 30. Et inutile de vous dire que autant les services de la mairie de secteur que les élus ont été à bout de souffle. Ça fait vraiment beaucoup. Tout ça pour annoncer que cette année, le maire l'a effleuré tout à l'heure, mais on a décidé de faire la même chose, mais mieux. Et donc, on a pris notre immense secteur, on l'a coupé en 4 cadrans pour que ce soit intelligible pour tout le monde. On a appelé ça très simplement 6e nord, 6e sud, 8e nord, 8e sud. Et on va sous peu publier sur le site de la mairie de secteur quels CIQ sont rattachés à quel cadran. Pour pouvoir publier à l'avance, donc en début d'année, là c'est imminent, les dates des rencontres sur le terrain, sur lesquelles on propose de venir nous voir, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous nous écrivent des mails, et moi personnellement je suis noyée sous un tsunami permanent d'emails, et quand on se voit ensuite sur le terrain, c'est pas rare que vous me disiez je vous ai écrit 4 fois, vous m'avez jamais répondu, et je suis vraiment désolée, mais je n'y arrive pas. Donc les laboratoires citoyens, ce seront ces rencontres sur le terrain, il y en a au moins 3 par cadran. Donc pour le 8e Nord, il y en aura 3 cette année. Peut-être plus si on y arrive, mais on va déjà essayer de bien faire les 3. Et pour que chacun comprenne ce qu'il a à trouver dans ces rencontres, ce sera standard, entre guillemets. C'est-à-dire une première demi-heure où on va vous donner en toute transparence un point d'étape sur tous les projets qu'on est en train de monter ou de livrer pour le quartier, dans les espaces publics. Ces laboratoires citoyens vont être centrés sur les espaces publics. La deuxième demi-heure, ce sera la parole au quartier, carte blanche, les CIQ, les associations, ou même les individus qui viennent pour la première fois. Voilà. Et puis la dernière heure et demie, ce sera un atelier participatif dans lequel on choisira un sujet. Et on l'a appelé laboratoire citoyen parce que ça existe dans plein d'autres villes. Et le mot citoyen est très important. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait en fin d'année dernière sous ce format-là à Vauban, à Notre-Dame-du-Mont, on l'a fait place Bonnefond 2 fois, à Bonneveine. Et puis ce sera ici le 4 février, ce sera le premier laboratoire citoyen du 8e Nord, donc qui concerne les quartiers représentés ce soir. Donc on vous invite à venir samedi 4 février au centre d'animation du Rouet. Et je vous laisserai découvrir notre communication sur le contenu de celui-là. Mais à terme, il faudrait qu'il soit pris en main par un collectif de citoyens qui se portent volontaires pour faire ça et se réunir même quand nous ne sommes pas là.
Alors, en tant qu'adjointe aux mobilités, je vais vous parler brièvement de la concertation organisée par la RTM pour refondre complètement le réseau de bus. Vous en avez probablement, pour certains d'entre vous, déjà entendu parler. Elle a commencé le 15 décembre et elle se terminera le 28 février. Donc c'est long et c'est court, hein, il reste à peu près un peu plus d'un mois. Pourquoi cet effort de concertation quand même assez massif organisé par la métropole et la RTM et auquel on s'associe? Parce qu'au 1er janvier 2025, les lignes de bus, le réseau de bus tel qu'on le connaît aujourd'hui changera complètement. Il y aura de nouvelles lignes, quelques suppressions ou modifications des lignes que vous connaissez aujourd'hui, des nouvelles fréquences avec une amélioration des fréquences. En règle générale, on va essayer de se diriger vers des fréquences dignes d'une grande ville et de nouvelles amplitudes horaires. Et ça, c'est très important. Sur 20 lignes principales, au lieu de quelques lignes de nuit, sur 20 lignes, les bus circuleront de 4h30 le matin jusqu'à 1h du matin. C'est un grand changement qui permettra aux Marseillais de tous les quartiers enfin de sortir le soir en bus et de revenir en bus. Voilà. Donc tout ça, évidemment, le but, c'est de nous permettre de réduire l'usage de la voiture, hein, parce que monsieur le maire a dit la ville du futur, elle aura moins de voitures, mais il faut y arriver. Moi-même, aujourd'hui, je suis venue en voiture et j'aimerais bien venir autrement, mais voilà. Et plusieurs lignes principales circuleront dans le 6e et dans le 8e, mais on ne va pas traiter ça ce soir, bien entendu. Cette concertation, elle est excessivement importante. Le réseau qu'on connaît aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années qu'il existe en l'état. Donc vous le connaissez par cœur. Une fois que le nouveau réseau sera en place, pareil, il ne bougera plus pendant longtemps. Moi, je ne sais pas si de mon vivant, j'en connaîtrai un autre, peut-être. Donc, c'est un moment historique pour cette ville. Et il ne faut pas se rater. Dans le pré-projet qui a été soumis au mairie de secteur début décembre, plusieurs points étaient assez positifs, mais d'autres pas du tout. Et donc, il nous faut collectivement être très vigilants. Et nous savons que certains d'entre vous s'en sont déjà saisis, puisque des pétitions circulent déjà dans certains secteurs. Nous avons fait part de nos premiers retours à la RTM en décembre et vous trouverez en ligne sur le site de la mairie de secteur à la fois notre demande et la réponse qui a été faite par la métropole. Nous avons obtenu une réponse et de premières améliorations, notamment pour désenclaver la colline Vauban, mais il reste du travail. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer, de consulter en ligne le projet et de faire part de vos retours. Les collègues l'ont dit, vous êtes vraiment les experts de votre quartier. Personne ne connaît mieux que vous à quel endroit devraient être placés les abribus, quelle devrait être la fréquence des lignes, pour que vous, vos filles, vos fils, vos petits-enfants puissent aller travailler ou étudier en bus confortablement. Cette expertise-là, cette mobilisation citoyenne qu'on appelle vivement de nos voeux, ne croyez pas que c'est pour faire joli, vraiment pas. La métropole a engagé des moyens conséquents. Un bureau d'études travaille depuis 2 ans sur des statistiques de fréquentation des bus, etc., les bassins d'emploi, les bassins résidentiels, pour faire quelque chose d'intelligent. Ils ont produit un projet qui n'est pas parfait, mais qui, franchement, on sent qu'il y a du travail. Pareil pour la concertation, il y aura 19 points de rencontre entre les citoyens et le projet. Alors, ça concerne tout Marseille, ainsi que Allo, Plan de Cuc, etc. Donc, 19, ça peut paraître beaucoup, et en fait, à l'échelle de vos quartiers, c'est pas beaucoup. Donc, les prochaines échéances sur lesquelles on vous propose de se rencontrer physiquement, parce que vous pouvez aller ce soir ou demain en ligne et voir tout le projet, mais c'est un petit peu complexe. Donc, on se verra ici en mairie de secteur le 24 janvier à 18h pour exposer à tous ceux qui le souhaiteraient les grandes lignes du projet pour le 8e et le 6e. Et le 6e. Voilà. Et puis, il y aura des rencontres sur le terrain, organisées cette fois par la RTM. Alors, c'est en extérieur, pour essayer d'attraper des gens qui ne seraient pas au courant qu'il y a une concertation. Celle pour le 8e aura lieu le 9 février au rond-point du Prado de 16h à 19h. Et celle pour le 6e sera organisée place Estrangin le 6 février de 16h à 19h, donc en fin d'après-midi. Voilà pour les rencontres. Je vous invite vraiment à participer pour nos jeunes. Vous savez qu'ils ne se comportent pas toujours très bien dans l'espace public, ils ont tendance à jouer un peu avec les trottinettes, etc. Le jour où ils ont un réseau de bus, c'est un peu comme les écoles, hein, le jour où ils ont un réseau de bus qui les respecte, un réseau de bus qui leur permet d'aller au lycée en bus et pas de le voir passer comme ça, sans s'arrêter à l'arrêt de bus le matin parce qu'il est plein, bah, ça va développer des jeunes citoyens plus respectueux du bien commun, des bus, etc. Peut-être qu'ils mettront un peu moins les pieds sur les chaises. Et puis pour les aînés aussi, je vous invite à être ambitieux pour nous, pour nos parents.
C'est important de pouvoir monter dans un bus avec un abribus, de ne pas avoir attendu 20 minutes dehors dans le froid, debout, contre un piquet. C'est important de pouvoir monter dans un bus en se disant qu'on va atteindre son siège sans se faire violemment bousculer contre un mur parce que le bus il est énervé, il n'y a pas de voie de bus, il roule trop vite, etc. N'oublions quand même pas que rue Breteuil, il n'y a pas bien longtemps, une femme s'est faite tuer par un bus. N'oublions pas que boulevard Paul Pétral, un jeune homme s'est fait écraser par un bus. Pareil, il n'y a pas longtemps du tout. Et ça, c'est que les derniers événements, il y en a eu d'autres précédemment. Donc c'est vraiment important que vous participiez. Vous avez jusqu'au 28 février. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de la mairie de secteur si ce n'est pas déjà fait, parce que vous recevrez toute notre actualité, toutes les invitations à venir nous rencontrer chaque vendredi. Vous ne serez pas trop spammés, c'est une fois par semaine. Et bien entendu, je vous invite à venir au laboratoire citoyen du 4 février. C'est un samedi matin. La première partie, ce sera une visite de chantier de l'ex-terrain de pétanque du Rouet, qui était désaffecté, que nous transformons en jardin. Et donc le chantier est bien avancé. Donc de 9h30 à 10h30, vous aurez l'occasion de rencontrer le paysagiste et le maire, etc. À 10h30, nous nous rendrons à proximité au centre d'animation municipal du Rouet pour travailler en format laboratoire citoyen. Et à 12h30, nous vous libérerons pour reprendre vos activités normales. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore une fois une belle année.